En fait, alors que j'ai trouvé la tique dans mes cheveux, d'abord, j'avais mis la tique, j'avais remis la tique dans le jardin parce que je ne savais pas que c'était une tique. Je ne pensais que c'était un autre insecte mignon comme tous les autres. Parce que je la regarde comme des personnages mignons dans les dessins animés. Ouais. Mais après avoir mis la tique dans le jardin, une pensée m'est arrivée. Mm-hmm. Peut-être que c'était une tique et je n'aurais pas dû la mis Simplement mettre. Ok. Je n'aurais pas dû la mettre dans le jardin. J'ai couru au jardin, à l'endroit où je l'avais mis, où je l'avais mise. Et Oh là 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 là. je l'avais mise. Et c'était toujours là parce que c'était un joli endroit. Il y avait de la blette. C'est l'endroit où je mets tous les insectes pour qu'ils puissent avoir une belle vie. Mais j'y suis allée avec une boîte. Et j'ai vu la tique et je l'ai mise dans la boîte. Et j'ai fermé la boîte. Mais la tique, il a failli s'échapper. Ah. Parce que je n'avais pas mis le couvert. Je n'avais pas bien mis le couvert. Couvercle. Oui, couvercle. Couvercle. The lid, le couvercle. Couvercle. Ok. Je n'avais pas bien mis le couvercle. Alors, je l'ai remis et j'ai mis la boîte dans une autre boîte. Et je suis allée à la pharmacie et les gentilles pharmaciennes m'ont dit que oui, c'était une éthique. Bah, tu as eu le bon réflexe. Oui. Ah oui, parce que là, tu pouvais vraiment prouver, tu pouvais montrer directement ce qui t'avait piqué, et puis la solution a pu être trouvée. Mais imagine s'il s'était dit, ah oui, mais c'est peut-être une guêpe, et si tu n'étais pas venu avec cette tique, peut-être que tu aurais eu droit à un mauvais diagnostic, et peut-être que tu aurais développé, c'est horrible, hein. J'aime entretenir des scénarios horribles comme ça, mais non, mais c'est fort possible, hein. Et donc ça se règle simplement avec des antibiotiques, pas de piqûres, pas de vaccins. Non, je ne pense pas qu'il y ait un vaccin. Je ne pense pas qu'il y ait un vaccin. Non. Non, c'est ce qu'on avait dit, hein. Ça ne se traite pas, finalement. Si tu as la maladie de Lyme, ça reste. Oui. Oh, je suis content pour toi, Lee. Tu as bien réagi, hein, parce que les tiques, il faut toujours. Il ne suffit pas de l'enlever. Je crois que c'est toujours porteur de maladie, hein. Oui. Mais j'ai beaucoup appris sur le sujet d'éthique. Deux personnes m'ont conseillé de mettre du beurre. Quelle sorte de beurre? Du beurre ordinaire?
Oui, du beurre ordinaire. Ah, ok. Ce sont des recettes de grand-mère, ça, ou ça fonctionne vraiment? C'est le jardinier et et le boulanger Ah, m'ont conseillé. Mais le boulanger, il s'y connaît en beurre. ah! Donc, il connaît toutes les propriétés du beurre, les propriétés médicales du beurre, toutes les applications que l'on peut faire avec. Il est aussi expert parce qu'il travaille toujours avec, il travaille toujours parmi des tiques. Alors, Nicolas et Claude mettent du beurre sur la tique pour, pour l'asphyxier. Ah oui, mais donc d'abord, tu dois l'attraper. Et quoi, tu le tartines de beurre alors? Non, non, quand tu vois une tique sur ta peau, Oui. tu mets du beurre sur la tique et autour de la tique. Et, et la, la chaleur de ton corps fond le beurre. Ah oui. Et le beurre tue la tique. Waouh. Et Claude, il a utilisé le verbe asphyxier. Oui. Oui, oui, asphyxier, hein. Asphyxie. Asphyxier, c'est un verbe en ER, voilà. OK. Asphyxiate, oui. Um, et, euh, et, et puis, tu enlèves la tique avec... et Claude, il utilise une pince à épiler, mais Ah oui, une pince à épiler, oui. une pince à épiler. Mais je préférais, je crois, un arrache-tique. Ça se fabrique? On peut acheter ça? Oui, oui, oui. C'est pour... c'est comme... c'est comme... Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est comme une griffe. Ah oui. Une griffe, est-ce que ça, c'est une Oui, griffe? oui, une griffe, oui. C'est comme une griffe. Et, OK, OK, c'est la tique et c'est la griffe et tu fais comme ça et tu... est-ce que je connais le mot pour tour, tu tournes Hein? la tique comme ça. Est-ce qu'il y a Oui. twist en français? Pas vraiment, hein, tourner. OK, tu tournes le tic comme ça et, Ou et alors ça, tordre. Tordre, but that's more like to wring. Tordre. Twist. est-ce que, Oui, tordre. est-ce que tu peux tordre une tic? Bah, c'est petit et c'est rond, mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Tordre, faire tourner. OK, tu fais tourner la tic et ça enlève ses dents. Ah oui. Je ne sais pas si ce sont des dents ou Oui, oui, je sais pas, on appelle ça des mandibules. mandibule. OK, Oui, ça enlève le mandibule oui. et, et la tique est morte. Et après, je crois que tu brûles la Ah oui. tique. Mais pas tout le monde utilise du beurre. Non. Il y a d'autres remèdes? Oui, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent qu'un arrache-tique. Oui, mais il faut de toute façon désinfecter. Oui, j'imagine.
oui, tu dois désinfecter. Oui. Ah oui, oui, oui. Sale bête, hein, les tiques, sale bête. C'est pas courant ça en Europe, hein, parce que moi je maintiens toujours que la nature est plus gentille en Europe qu'en Amérique, dans d'autres pays tropicaux. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est pire en Amérique. J'entends tout le temps des Oui, histoires d'éthique dans l'État de New York, oui. dans la vallée Hudson. Ah oui, oui, à la vallée que nous aimons. À la vallée, quelle vallée? La jolie vallée que nous aimons, la Oui, vallée Hudson. Hein. oui, la jolie vallée que nous aimons. Oui. Ah. Mais non, mais je trouve que c'est une grande différence entre l'Europe centrale et l'Amérique. C'est vraiment le rapport à la nature. Je trouve que les Européens perçoivent la nature comme, comment est-ce qu'on dit, bénévolent? Non, on dit pas ça en français, je pense. Ouh là 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 là. Je dois vérifier au dictionnaire. Bénévolent, gentil. Et, mais en Amérique, c'est beaucoup plus agressif. La nature est beaucoup plus agressive. Que ce soit le climat, les animaux, les plantes. Tu trouves pas? Je ne sais pas parce que je passe plus de temps dans la nature en Europe qu'en Amérique. Mais ça, c'est peut-être indicateur. Bah oui, d'un autre côté, tu étais à New York, hein, c'est un peu Oui, dur. oui, oui. Oui. Benevolent, c'est bienveillant. Ce n'est Bien. pas bienveillant. Oui. Benevolent. Mais ah oui, oui, à New York, évidemment, c'est un peu dur de comparer. Mais moi, je compare ici à la côte est, la Nouvelle-Angleterre, New England, et on a déjà discuté, mais je crois que le rapport à la nature en Europe est beaucoup plus. Il y a moins de méfiance, il y a beaucoup plus cette connotation de nature gentille et reposante. Si tu regardes simplement la météo, en Amérique, il est toujours question d'inondations, de grands vents, de tornades. Quand Oui. tu es encore à Los Angeles, est-ce que tu avais ça, des grandes tornades de vent? Non, non, rien comme ça. C'est venu Euh, après, ça. Comment? C'est venu après, des années après, quand tu avais déjà quitté. Non, non, il n'y a pas de tornado. Tornade. Il n'y a pas de tornade en Californie. Ah, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, le ciel de San Francisco était orange, hein. Il y avait des grands feux de forêt. Tu vois, il y a toutes sortes de catastrophes comme ça, des feux de forêt, des Oui, oui, les incendies, oui. ouais, des tornades de feu, hein, firenaders, comme ils appellent ça. Oh, je ne savais pas. Il y avait des tornades de feu Ça en existe apparemment. Californie. Hein, ça existe apparemment, ouais. Ouais, Oh, oh. ouais. Oui, ok. Il y a des incendies. Il y a des choses où la terre s'agit. Ah, les tremblements de terre. Ok. Ouais, shaking of the earth, les tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre, la manque d'eau, La sécheresse. la sécheresse. Oui, comme sec, sèche. Hein, sec, sèche, c'est un des 10 adjectifs, je pense, qui change beaucoup au féminin. Sec, sèche, sécheresse. Oui, Il y a la sécheresse. sécheresse. On a déjà cité 3 choses. Hein. Oui, oui, oui. Tremblement de terre, sécheresse, c'était quoi l'autre? Grand vent. J'ai l'impression, euh, euh, après avoir habité en Californie pendant 35 ans Oui. ou 33 ans, euh, euh, que les incendies sont le pire. Oh, et aussi, il y a des avalanches de boue. Ah, avalanche de boue. Des glissements, oui, des glissements, mudslide ou des glissements de boue. Des glissements de boue, oui. Oui,
ouais. Landslides. Landslide, oui, je crois que ce sont des glissements de terrain. Terrain slides, oui, glissements de terrain, oui. Ici, par exemple, en Nouvelle-Angleterre, Oui. à chaque nouvelle saison, c'est la question des nouveaux problèmes que la saison va apporter. En hiver, on va dire, oh, il va neiger, la voiture va être couverte de neige, parce que parfois, quand il neige, tu as, je sais pas moi, 1 mètre, 2 mètres, je sais pas s'il y a 2 mètres de neige, mais 4 feet of snow, 4 pieds de neige ou davantage. Ma femme me dit, tu n'as jamais vu la neige en Nouvelle-Angleterre. Quand il neige réellement au Connecticut, la voiture est couverte, toutes sortes de problèmes. J'ai l'impression que les températures sont beaucoup plus extrêmes aussi en Amérique. Donc ça descend très bas, mais ça monte très haut aussi. Donc les étés sont suffocants et les hivers sont vraiment très très froids. Ok. Ouais, chaque fois et puis bon, ça c'est pour parler de la météo, mais il y a aussi parce qu'on a commencé à parler de la nature, les insectes. Oui. En Europe, j'ai l'impression qu'à part les tiques et les orties, il n'y a pas beaucoup de problèmes vraiment. Tu vois les orties, les plantes qui piquent. Oui, qui pique, ok. Nettles, mais c'est un peu tout en fait finalement, les tiques. Et bon, peut-être que tu pourrais marcher sur une guêpe. Oh oui, Bon, guêpes. Oui, les Français parlent des guêpes. oui, maintenant les frelons arrivent de plus en plus un peu partout, hein. Avant, les frelons étaient relativement rares. Il y en a beaucoup ici. Oui, de plus en plus, hein, les frelons très agressifs. Oui, et j'ai été piquée, je crois que c'était le printemps dernier, j'ai été piquée par um, une guêpe ou un frelon asiatique. Ah, Oui, sur la tête, ici. moi aussi. Et toi aussi? Hein? Toi aussi? Oui, 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 sur la tête, ouais, ouais. Oh non, Ah, c'est drôle ça. oui. Et tu es certaine que c'était un frelon? C'était... oui, quelqu'un m'a dit que c'était... je ne sais pas. C'était, c'était dans la famille de l'abeille. Et c'était asiatique. Oui, les C'est frelons asiatiques, on en parle. c'est le frélon asiatique. OK. Mm. Oui, quelqu'un m'a dit ça. Peut-être que c'était la pharmacienne. Je ne, je ne sais pas. Peut-être que j'ai reconnu l'insecte quand j'ai vu les photos sur Ah oui. je ne sais euh, je ne sais pas. Euh, mais oui, les insectes aiment nous piquer sur la tête. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé en Belgique l'été passé. J'étais en forêt, je faisais un jogging, donc j'étais au milieu du chemin, pas dans la forêt. J'étais vraiment sur le chemin, un large chemin, assez large que pour qu'une voiture puisse rouler. Donc c'est vraiment un large chemin. Je faisais mon jogging sans faire attention à... Et j'entends zzz, tac derrière ma tête comme ça. Et vraiment, enfin, c'est bizarre parce que je crois que c'était une guêpe. Donc la guêpe est arrivée horizontalement, m'a poursuivi et m'a piqué derrière la tête. J'ai accéléré, mais comme un dessin animé Warner Brothers. C'est vraiment la poussière derrière mes pieds. J'ai fait un sprint parce que je savais pas. J'avais pas le temps de me retourner et je me suis dit, ah tiens, mais peut-être que j'ai dérangé un nid. Peut-être que j'ai dérangé un nid de guêpes et qui sont tous furieux, qui me courent tous après. Moi, j'en savais rien. Je savais pas s'il y avait une guêpe ou 200. Et donc, j'ai couru et ça m'a fait, ouais, ça m'a réveillé, hein. Oui. Et ouais, j'ai vraiment couru sur 100 mètres sans m'arrêter.
Et dans le jardin, ici en Amérique aussi, on a eu un nid. Est-ce qu'ils sont très dangereux? Est-ce qu'ils peuvent tuer? Il y a des gens qui sont allergiques. Oui, oui, oui. Et je n'ai pas eu de réaction allergique. Ah oui. Non, je crois que tu le saurais. Tu Oui, le saurais. oui. Mais je me suis surveillée. Ah oui, oui. Je vais à la pharmacie. J'aime les pharmaciens. En France ou? Partout. Les pharmaciens sont les personnes helpful. Oh, helpful. Wow. J'ai envie de dire non, non, helpful. Sont les personnes sur lesquelles Oui. je peux compter dans le monde entier. On pourrait dire utile, j'ai failli dire utile, mais c'est useful, utile ou serviable. Mais je comprends ce que tu veux dire, helpful, oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent toujours des bons conseils ou? Oui, toujours. Et ils sont toujours disponibles. Oui. Il y a même un pharmacien de garde. Oui. En France, je ne sais pas si ça existe en Amérique. Peut-être, oh, j'en suis sûre, parce qu'il il y a toutes sortes de services 24 heures sur 24. Oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est peut-être une différence culturelle aussi entre l'Europe et l'Amérique ou avec l'Angleterre même, parce que je crois qu'en Belgique et en France, la profession de pharmacien est encore très protégée. Je ne crois pas encore que que tu peux aller acheter des médicaments dans un supermarché en France. Est-ce que tu peux faire ça? Du médicament dans un supermarché, je ne pense, Est-ce qu'il y pas. a en Angleterre, tu peux? Tu peux dans un supermarché? Ah oui, en Angleterre, tu peux aller au supermarché acheter toutes sortes de médicaments. Donc, tu as le rayon médicaments, mais j'ai l'impression que Ce sont des médicaments euh, qui ne sont pas prescrits. oui, comme des aspirines, mais j'ai l'impression qu'en France ou en Belgique, En France, je n'ai pas vu de rayon comme ça à l'Intermarché. voilà, donc peut-être que ça n'existe pas, je ne sais pas, je m'avance, mais en Angleterre, oui, le rayon pharmacie, tu peux aller acheter pas tout ce que tu veux, mais beaucoup quand même. Et Peut-être qu'il y a un rayon pour médicaments, un rayon pour médicaments, un rayon de médicaments, simplement un rayon médicaments. un rayon médicaments à Super U. Peut-être. Parce que c'est un hypermarché. Ouais, ce serait intéressant de voir. Ben, si tu aimes les pharmaciens, tu aimerais la Belgique parce que il y a un nombre de pharmaciens en Belgique. Tu vois cette fameuse croix verte lumineuse, l'enseigne, tu vois la croix verte lumineuse des pharmacies. En Belgique, tu en as une tous les 100 mètres. À tous les carrefours, tu as une nouvelle pharmacie. Sur certains grands boulevards, Oui. tu vois une pharmacie ici, une pharmacie là-bas, et tu peux regarder vers l'horizon et tu vois les croix vertes qui s'alignent. Il y en a tellement. Oui. Profession de pharmacien en Belgique. Oui, il n'y a pas de panneau comme ça en Amérique. Ah. Non, c'est vrai. Non, 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 non. Il y a un nombre de pharmaciens extraordinaires en Belgique. Et tu as un bon rapport avec ton ou ta pharmacienne alors? Oh, oui, oui, tous les pharmaciens, tous les pharmaciens.
Je sais que le seul endroit en Amérique où il n'y a pas de tic, et je ne parle pas des tics avec la maladie, je ne parle que des tics. C'est en Arizona. Ah Il oui. n'y a pas de Ok. tic. Je t'ai envoyé la carte, hein, tu vois. Oui. Report cases, ils sont tous, et c'est tellement inégal. Oh, la plupart des cas, oui. Ouais. High incidence rate, en fait, ils sont tous où j'habite. Alors, mais il y a des tics en Californie et partout. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de tics en Arizona ni dans l'État d'Oklahoma ou l'État de... Est-ce que c'est Colorado? Non, ce n'est pas. Est-ce que c'est Colorado? Là, je ne connais pas les États. Je suis rassuré parce que je ne suis pas le seul à l'avoir. Je sais que ça, c'est Oklahoma. Et Je suis vraiment content, je ne suis pas le seul à ignorer les États américains. mais il y a combien d'États? Il y en a 50? 53, je crois, non? 52? Il n'y en a pas seulement 50, hein? 52? Est-ce qu'il y a Non? des nouveaux États? Je crois. Non? Est-ce que Je, c'est 50? je croyais qu'il y avait 50. The 50 states? Je ne sais pas. OK. Il y a certains Ah, États 50. où il n'y a pas de TIC. Ok, 50, tu as raison. Je pensais qu'il y en avait plus. OK. Il n'y a pas de TIC dans l'État du Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique, oui, ouais, du Nouveau-Mexique. OK. Nouveau-Mexique. OK. Nouveau-Mexique, Oklahoma. L'État à droit d'Oklahoma. Quel est le nom de l'État à droit d'Oklahoma? Je ne sais pas du tout. Je Je pourrais pas te dire. peut-être que c'est Missouri. C'est possible. Oui, je pense que c'est Missouri. Il n'y a pas de TIC en Missouri ou dans l'État de Missouri. Oui, ça c'est toujours la question. Dans l'État de Missouri, je crois. Dans l'État de Missouri. Et c'est bizarre parce que j'étais dans l'État de Missouri parce que je faisais un road trip avec Franklin. Faire un road trip parce que Oui, oui, il dit ça, faire un road trip. parce que je faisais un road trip avec Franklin de Californie à Chicago. J'ai la carte devant moi. Alors, Californie à Chicago. Ah Oui, oui, c'est assez et on est un beau allé, voyage, ça. oui, on est allé à travers l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Oklahoma, le Missouri, et après ça, j'ai oublié. OK. Mais c'est trop. Mais l'état le plus intéressant sur le road trip était l'état de Missouri. C'était l'état le plus mystérieux. Pourquoi? Parce que il n'y avait rien que le, um, le, le bizarre équivalent country de Las Vegas, qui s'appelle Branson. C'est comme Las Vegas, mais ce n'est pas Las Vegas, c'est Branson. Et c'est pour les campagnards.
Eh bien, nous avons parlé de toutes sortes de choses aujourd'hui, hein. J'ai enregistré, donc on va mettre ça sur YouTube. Ok. Et on a beaucoup parlé de... Oui, on a parlé de la... C'est drôle parce que j'avais plusieurs sujets de conversation que j'avais préparés. On a fini par parler de la maladie de Lyme, on a parlé des statuettes, on a parlé de Precious Moments, on a parlé de sortes de choses surprenantes. On verra la qualité d'enregistrement parce qu'il y avait des bruits de fond, donc je me dis que mercredi n'était pas un jour idéal pour enregistrer. Oui, 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 peut-être. Mais peut-être que vendredi est un peu mieux pour ça, mais on verra, on verra. Donc je vais appuyer sur stop et ceci clôture l'épisode numéro 3.